Alors bonjour, aujourd'hui nouvelle vidéo. Je vais faire simple. Aujourd'hui on va faire la vidéo 4 films. Enfin 4 films, qu'est-ce que je raconte? Qui se rappelle de ces films numéro 4? Et c'est le dernier. Il n'y aura pas de suite. Après on va changer les choses. Qu'est-ce que je raconte? On va passer sur d'autres projets où je ferai 4 épisodes pareil. Ou peut-être plus, ça dépend le concept. Là on vient de terminer la phase qui se rappelle de ces films. Donc, du coup on en a fait 4. Voilà le 30 mars, donc c'est-à-dire c'est pas trop longtemps, tu vois. Je ferai un récapitulatif des 4 épisodes en une seule vidéo. Genre il n'y aura qu'une seule vidéo avec les 4 épisodes à l'intérieur. C'est pour ça que la vidéo sort maintenant, c'est parce que le 30 mars, je suis censé sortir du coup cette vidéo là. Du coup là j'ai noté que je me trompe pas, j'en ai noté 6 films oubliés, et pour une fois quand même, il y en a. C'est un peu chaud, quand même, parce que même moi, quand j'y ai repensé, j'ai fait mais attends, mais quoi? Bref, c'est des films oubliés, il y en a certains c'est malheureux, selon moi, d'autres tant mieux. On commence du coup avec le professeur Folding. J'aurais pu sortir La Famille Folding parce que c'est vrai que c'est un film oublié totalement. Mais le professeur Folding, mec, la première fois que je l'ai découvert, je me rappelle, je m'attendais à rien du tout. Et les deux passaient sur TF1, je sais plus. Le premier, je m'étais éclaté ma race. Le deuxième, un peu moins. Mais il reste quand même très sympa. Et ouais, du coup, pour faire simple, l'histoire du professeur Folding, c'est un prof, vous l'avez bien deviné, qui est prof de sciences plus précisément. Et un jour, parce qu'il est un peu... il est pas bien dans son corps, tu vois, parce qu'il est un peu obèse. Il essaye de faire du sport et tout, mais ça ne marche pas. Un jour, il invente une potion qui le permet de maigrir. Mais comme Cendrillon, ça le fait maigrir qu'une nuit. À minuit, genre, il se retransforme en monsieur... voilà. T'as compris, monsieur patate. Mais c'est de l'art, gros lard. Toi, ça va, ne me cherche pas des crosses. Et les deux films, c'est ça, mais le premier, c'est surtout ça. Et il va devenir fou par rapport à ça. On va dire que le lui mince va prendre le dessus un peu. Et c'est un film plutôt sympa. Je trouve que c'est même l'un des meilleurs de Eddie Murphy, selon moi, avec le regretté Norbit. Never done this before. We can take our time, darling. You take time. Quelle horreur. Il y a plein de films d'Eddie Murphy qui sont cool, mais celui-là, je trouve qu'il est trop peu. Enfin, il est trop oublié, selon moi. Pareil, il n'y a pas si longtemps que ça, du coup, j'en avais parlé à un pote, enfin, un ancien pote à moi. J'en avais parlé, tu vois, j'avais parlé de plusieurs films, parce que, justement, il regarde un peu mes vidéos, et il me disait, ouais, mais attends, des films oubliés, moi j'en ai quelques-unes, des idées de films oubliés. Et du coup, ouais, il m'en sort pas mal. C'est là qu'il me sort le professeur Folding, mais je m'en rappelais plus. Je ne m'en rappelais plus. Ouais, du coup, je m'en rappelais plus du tout. C'est malheureux, très malheureux. Et voilà, j'ai raconté l'histoire. Et j'ai raconté pourquoi, selon moi, il est oublié par rapport à l'histoire. Et bref, c'est un film très, très sympa. Je vous le conseille. Évolution. I'm going in. Don't clench. Don't clench. Là, c'est... Du coup, ouais, Évolution, c'est très simple. Très très simple. C'est un peu un mélange entre Men in Black et SOS Fantôme. De la connerie. En plus, c'est fait par le réalisateur qui a fait SOS Fantôme. Du coup, ouais, je l'ai découvert il y a pas si longtemps que ça. Et il s'avère que je l'avais déjà vu avant. La preuve que c'est encore un film oublié. L'histoire, c'est très simple. Du coup, c'est deux personnes qui vont enquêter, entre guillemets, sur une météorite qui est tombée. Et vont faire des prélèvements. Et il s'avère que cette météorite va créer des petits trucs, je sais pas trop comment ils appellent ça. Et du coup, ça va créer des monstres. Des petits monstres, des dragons limite. Et il y en a un, il est trop mignon, j'avais craqué. Et quand tu le vois mourir, bah tu chiales. Du coup, ouais, Évolution, c'est un film oublié. Et pourtant, il est incroyable. Selon moi, au même niveau que Men in Black. Ceux qui le mettent pas au même niveau que Men in Black, je ne vous parle plus. Du coup, ouais, Évolution, c'est un film incroyable. Selon moi, selon mon avis personnel, c'est un film incroyable.
trop oublié du coup, qui mériterait d'avoir une seconde chance, peut-être même une suite. Hollow Man. Bioquantum phase shift. Ça c'est très simple, c'est un film connu, c'est un des classiques de l'horreur, c'est devenu un des classiques de l'horreur, il a même été repris dans Scary Movie 2. Hollow Man, c'est très simple, c'est des personnes qui travaillent sur rendre les humains invisibles. Ils travaillent d'abord sur les animaux, et notamment un gorille qui lui est invisible. Genre, si tu mets pas de lunettes, t'as pas une gueule de con, tu ne le vois pas. Et un jour, ils veulent tester sur un humain, qui déjà dès le début, on le sent pas. Et il s'avère que on avait raison, il va faire n'importe quoi, jusqu'à même tuer des gens. Et voilà, c'est le but du film. Il est très bien, très bien, trop bien. C'est un film que j'avais découvert étant enfant, et la scène la scène de transformation, elle m'avait à la fois dégoûté et passionné. C'est un drôle de mélange, mais le film est incroyable. Allez, on fait le petit rituel maintenant. Tout de suite, une petite scène de Hulk de 2003. C'est le rituel, Dumb. Mais je me rappelle. Mytho. Bah non. C'est l'un des films de Jim Carrey que je ne me rappelais pas du tout. Il n'y a pas si longtemps que ça, je voulais voir... je me refaisais la filmographie de Jim Carrey. Et il y avait des classiques, tu vois, qui me venaient à l'idée. Genre Truman Show, The Mask, Sonic plus récemment, même si, voilà, c'est pas fou. Et bref, du coup, je me refaisais la filmographie de Jim Carrey. Première idée en tête, je me regardais les films que je m'en rappelais du coup. Et il y en avait un que je m'en rappelais plus du tout. Et du coup, je vais voir sur Google, je tape Jim Carrey. Je descends, je vais dans filmographie. Et là, je tombe sur Dumb and Dumber. Et c'est là que me reviennent les images. Tri-Space. Pourquoi il a payé pour ça? Enfin, pourquoi il a été payé surtout pour ça? Frère, c'est le film le plus mauvais seulement de Jim Carrey, et il y en a plein qui l'aiment. Pourquoi? C'est nul. C'est deux potes complètement débiles. C'est l'idée du film. Et Jim Carrey fait partie de ces deux débiles, mais genre, c'est vraiment débile. C'est nul. Bref, je vais pas m'attarder sur Dumb and Dumber. Wow, t'as vu, même moi, je le prononce mal. C'est un film nul à chier, je vais pas en parler plus que ça. Il a chié dans toute la pièce. J'ai pas aimé. Et tellement que j'ai pas aimé, j'avais carrément zappé de la filmographie Jim Carrey, et je l'ai même pas regardé du coup. Comme Chien et Chat. Un autre chien? De toute façon, je suis sûr qu'on arrivera à entrer dans ce laboratoire sans difficulté. C'est un film oublié qui a eu droit à 3 suites. Enfin 2 suites du coup. Le premier, je vais pas mentir, il est sympa. Il me semble pas que ça soit un Disney. Et franchement, ça a l'allure d'un Disney. Le premier, comme j'ai dit, il est sympa. Le deuxième, très moyen. Et le troisième, mec, je ne l'ai pas vu. En voyant l'affiche, j'ai l'impression de voir des suites à Beethoven là. Mec, c'est fou quand même. Comme Chien et Chat, du coup, c'est un film de mon enfance que j'adorais regarder le 2 à l'époque. Et le premier, je m'attardais pas trop dessus, tu vois. J'aimais pas trop le premier. J'étais pas terriblement fan. Et le deuxième, j'adorais à l'époque. Bref, j'adorais le deuxième. Et voilà. J'ai complètement zappé ces films. Et tant mieux. Peter Pan. Là, je vais terminer avec ce film parce que c'est le dernier. And Hook is all alone. You too. C'est un film que j'ai découvert il y a très longtemps. J'avais découvert, j'étais en CP à l'école de Capestan. Et du coup, ouais, avant les vacances, on allait dans une salle et on se regardait un film. Ce jour-là, parce que oui, on passe quand même toute la journée à regarder 2 films. Je crois que ouais, c'était 2 films. On avait regardé la moitié de 3 cochons, ouais, les 3 petits cochons et un loup. The Jim Henson Company presents Rock, paper, scissors. Pow! 3 Pigs and a Baby. Un truc comme ça.
nul à chier, nul à chier. Et du coup, on avait regardé Peter Pan. Et ça peut vous paraître nul, ça peut vous faire rire, mais la scène où on voit Crochet se faire couper la main m'avait fait peur. Après, j'étais en CP. Un an après, si vous voulez rire encore plus de moi, je découvrais le film La Mouche. J'avais 7 ans. Du coup, ouais, je découvrais La Mouche un an après. Là, niveau traumatisme, mec, j'étais à 100%. Je me cachais sous ma couette, mec, je ne pouvais plus regarder mon plafond. Le moment où il grimpait au plafond, ça me donnait des frissons. Film traumatisant. Peggy 18. Et je parle même pas de 127 heures. Peggy 18. Ta mère la pute, mais arrête de mettre des scènes là. Du coup, ouais, Peter Pan, c'est très simple. Ceux qui connaissent pas Peter Pan, c'est un film classique. Ceux qui n'aiment pas Peter Pan, le Disney, partez. C'est l'un de mes Disney préférés avec Wall-E, Toy Story, peut-être pas. Mais voilà, ça fait partie d'un de mes Disney préférés, tout confondu. Tu vois, Disney, du moment qu'il y a le logo, c'est Disney. Et voilà, Peter Pan, du coup, le film, c'est pas Hook, mais bien Peter Pan. Il est sympa. Et si je l'ai oublié, c'est qu'il est pas tant fou que ça, tu vois. Le film, c'est Peter Pan. C'est l'histoire même de Peter Pan. Du coup, voilà. C'est la fin de la vidéo. Ceux qui ont aimé, parce que ouais, j'en profite du coup. Ceux qui ont aimé, qui se rappellent de ces films, ça fait 1 an maintenant quand même. Voilà, je suis content que ça vous ait plu. C'est un concept que j'avais l'idée de faire il y a très très longtemps. Et de base, c'était censé être qu'une seule vidéo de plus d'1 heure. De la toute base, c'était censé être ça. Et au final, il s'avère que en faisant le montage, en faisant le tri un peu, j'ai préféré faire 4 parties distinctes et la 3 et 4 étaient limite collées, tu vois. Je laissais 1 ou 2 mois de séparation pour les poster. C'est tout. J'espère que du coup ça sera des trucs qui vous auront plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, à me le faire savoir dans les commentaires. Et nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo qui est énorme. Et je le dis parce que je suis en train de la tourner en ce moment même. Elle est énorme.